Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que en ce jour, par la grâce de Dieu, chacun de vous se porte bien en Jésus-Christ. Je partage avec vous un enseignement, je partage avec vous un ensemble de révélations que le Seigneur m'a communiqué en ce qui concerne la sanctification du lit conjugal. Je partage avec vous un ensemble de paroles, un ensemble d'enseignements, d'instructions que le Seigneur m'a communiqué en ce qui concerne la sainte sexualité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé la sexualité. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme. Il a donné un corps d'homme à l'homme et un corps de femme à la femme. Et c'est lui qui a mis l'homme et la femme ensemble dans le cadre de la sexualité. Cependant, la plupart des hommes et des femmes qui vivent sur la terre ont appris leur sexualité à travers des films. Que ce soit des films mondains, que ce soit des films pornographiques, c'est à partir de là qu'ils ont appris la sexualité. Or, la sexualité qui est enseignée dans les films mondains est une fausse sexualité, est une mauvaise sexualité. Et si quelqu'un pratique cette sexualité, alors il ne verra jamais le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé ses pasteurs, ses prophètes, ses docteurs pour enseigner à l'Église la sainte sexualité. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de trois principales choses. La première chose, on va parler de la sexualité dans le cadre du mariage. Ensuite, on va parler de la sexualité contre nature. Et enfin, nous allons parler de la sanctification du lit conjugal qui traite aussi la question des positions sexuelles. La première vérité que nous partageons ici, elle se trouve dans Matthieu chapitre 19 au verset 5. La première vérité que nous partageons se trouve dans Matthieu chapitre 19 au verset 5. Il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère, et l'homme s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Lorsque Dieu a créé la sexualité, il a créé la sexualité selon Matthieu 19 au verset 5 afin qu'elle soit pratiquée dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. Toute sexualité hors du mariage est une mauvaise sexualité, est un péché ou une abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, dans les fiançailles, des personnes commencent à avoir des relations sexuelles, des personnes commencent à avoir des attouchements sexuels, des personnes commencent à avoir la nudité de l'autre, alors que vous êtes encore dans les fiançailles, vous êtes dans le péché. La sexualité ne doit pas se pratiquer avec son fiancé, avec sa fiancée. Il faut attendre la dot. Il faut attendre la dot. Il faut attendre d'être doté. Il faut attendre d'être marié avant de commencer à pratiquer la sexualité. Ensuite, la sexualité ne se pratique pas dans le concubinage. Parce que dans le concubinage, la personne n'est pas encore dotée. La femme n'est pas encore dotée. C'est pourquoi il est interdit de pratiquer la sexualité dans le concubinage. La troisième chose ici, toujours la sexualité hors du mariage, c'est pour les célibataires qui pratiquent la sexualité avec des objets. Et parfois avec leurs mains. Cela s'appelle la masturbation. Ça, c'est aussi quelque chose
qui est interdit. Quelque chose qui est interdit. Parce que la sexualité doit se pratiquer entre l'homme et la femme et non entre l'homme et lui-même ou alors entre l'homme et un objet. Il n'a pas été écrit l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa main ou alors il s'attachera à un objet. Il y a des gens qui pratiquent la sexualité avec des objets. Cela est interdit. Deuxièmement, nous allons voir la sexualité contre nature. Pour cela, nous allons parler ici d'une vérité que l'apôtre Paul a communiquée dans Romains chapitre 1 à partir du verset 26 au verset 27 que je vais lire. La deuxième partie que j'aborde ici sur la sanctification de la sexualité ou alors sur la sainte sexualité se trouve dans Romains chapitre 1 à partir du verset 26 au verset 27. Car leurs femmes ayant abandonné l'usage naturel contre celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. C'est-à-dire que dans la sexualité, il y a une façon naturelle de faire les choses. Lorsque la sexualité se fait contre nature, alors cela est une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est la sexualité contre nature qui fait en sorte que plusieurs personnes ne manifestent pas la puissance de Dieu. De façon naturelle, la sexualité ne se fait pas avec la bouche, elle se fait avec le sexe. C'est pourquoi certaines personnes qui pratiquent la sexualité orale, lorsque tu pratiques le sexe oral, lorsque tu pratiques la sexualité orale, tu pratiques une sexualité contre nature. Cela est écrit dans Romains chapitre 1 à partir du verset 26 au verset 27. Le sexe oral est une sexualité contre nature. Pourquoi? Parce que la sexualité ne se pratique pas avec la bouche. Un pasteur qui pratique la sexualité avec la bouche, lorsqu'il va dire au nom de Jésus-Christ, le démon ne pourra pas partir. Lorsqu'il faudra chasser les esprits d'impudicité, tu vas dire au nom de Jésus, sirène des eaux sort. La sirène des eaux ne va pas sortir. Parce que tu pratiques la sexualité de la sirène des eaux. Tu ne peux pas chasser la sirène des eaux tant que tu pratiques sa sexualité. Tu ne peux pas pratiquer la sexualité orale et après tu dis à la sirène des eaux de quitter encore. Tu commences à chasser un mari de nuit ou alors tu chasses une femme de nuit. Tu ne peux pas chasser les esprits des eaux tant que tu pratiques la sexualité orale. C'est pourquoi certains pasteurs ont perdu la puissance. C'est pourquoi certains chrétiens ont perdu la puissance à cause de la sexualité orale. Pourquoi ce type de sexualité-là, qui est contre nature, retire les grâces de Dieu dans la vie des chrétiens, retire les grâces de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi de plus en plus, dans les églises, il n'y a pas de grâce. C'est pourquoi de plus en plus, dans la vie des pasteurs, il n'y a pas de grâce à cause de la mauvaise sexualité, la sexualité orale. Ensuite, dans la nature, vous ne verrez jamais le coq aller ou alors monter sur une poule. Dans la nature, vous ne verrez jamais le coq monter sur la poule. Mais de plus en plus, on voit maintenant la femme qui monte sur l'homme. Ça veut dire qu'une telle sexualité où la femme monte sur l'homme est contre nature, est contre nature, est contre nature. Il y a également l'homosexualité. L'homosexualité aussi est une relation contre nature. C'est-à-dire, dans la sexualité, l'homme a prévu que cela se passe entre l'homme et la femme. C'est ce que Dieu a prévu.
Maintenant, lorsque la sexualité se passe entre un homme et un homme, une femme et une femme, on appelle cela l'homosexualité. C'est une sexualité contre nature. Cela est écrit dans Romains chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Car leurs femmes ont abandonné l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'homosexualité est une sexualité contre nature. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Le sexe oral est une sexualité contre nature. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et la troisième vérité que je partage ici concerne les positions sexuelles ou alors la sanctification du lit conjugal. Plusieurs personnes posent des questions, celles de savoir quelles sont des positions qui sont bibliques, quelles sont des positions qui ne sont pas bibliques. Nous allons lire un passage des Saintes Écritures. C'est la dernière vérité que je partage ici dans cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31, il est écrit: soit donc que vous mangez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'un chrétien doit faire, il doit faire cela pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez toute autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Lorsque on pratique la sexualité dans le cadre du mariage entre le mari et sa femme, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Il faut le faire pour la gloire de Dieu. Il faut le faire pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour prouver quelque chose, mais on le fait pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque on pratique la sainte sexualité sur le lit conjugal, on ne doit pas imiter les animaux. On ne doit pas imiter les animaux. Parce qu'il existe une sexualité animale et une sexualité humaine. Il existe deux types de sexualité, la sexualité animale et la sexualité humaine. Dans la sexualité animale, Dieu a voulu que l'homme et la femme se regardent face à face. Il y a des gens qui veulent comprendre les positions sexuelles. Écoutez très bien cet enseignement. Dans la pensée de Dieu, lors du rapport entre l'homme et la femme, lorsque l'homme et la femme sont ensemble dans l'intimité, ils doivent se voir face à face. Chez les animaux ne se regardent pas face à face. Lorsque l'homme et la femme doivent aller ensemble, ils doivent se voir face à face. Mais lorsque les animaux, le coq et la poule vont ensemble, ils ne se voient pas face à face. Avec les chevaux, c'est la même chose. Avec le chien, c'est la même chose. Le chien et la chienne ne se voient pas face à face. Alors, lorsque des personnes utilisent des positions animales, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils appellent cela la position du cheval. C'est-à-dire que les deux personnes ne se voient pas face à face, mais ils se voient comme les chevaux. Alors, lorsque tu utilises une telle position, tu utilises la sexualité animale. C'est pourquoi certaines personnes, ils vont dire qu'on va se voir comme les chevaux. La position du cheval, la position du chien, la position du lièvre. Toutes ces choses sont des abominations aux yeux de Dieu. Des abominations aux yeux de Dieu. Des abominations aux yeux de Dieu. C'est la bestialité. C'est la bestialité. C'est la bestialité. C'est la sexualité animale. La sexualité animale. La sexualité animale. Ça ne doit pas être pratiqué sur le lit conjugal. L'homme et la femme ne doivent pas se voir comme les animaux se voient. Les animaux se voient non pas face à face, comme l'homme et la femme, dans des positions. Les animaux se voient
par derrière. Et c'est comme ça maintenant que certains hommes ont commencé à imiter la sexualité animale. Ils ont commencé à imiter les animaux. Et là maintenant, il y a des personnes qui vont dire, maintenant, nous allons pratiquer la sexualité comme le cheval. Comment est-ce que toi, tu vas pratiquer la sexualité comme le cheval? Est-ce que tu es un cheval pour pratiquer la sexualité comme le cheval? Tu es un être humain. Vous devez vous voir face à face. L'homme et la femme doivent se voir face à face, non pas comme les chevaux. Ils doivent se voir comme les êtres humains. Voilà donc en ce qui concerne les positions sexuelles. Il y a beaucoup de gens qui posent cette question de savoir comment est-ce que l'homme et la femme doivent se voir. L'homme et la femme doivent se voir face à face. Mais les animaux ne se voient pas face à face. N'imitez donc pas les positions du cheval. Lorsque l'homme rencontre sa femme, il ne doit pas rencontrer sa femme comme le cheval, comme le chien rencontre la chienne. Il doit plutôt se rencontrer face à face. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, ainsi partager la révélation du Seigneur en ce qui concerne la sexualité. Il y a de cela plusieurs années, le Seigneur a commencé à m'enseigner ces vérités. Il m'a fait comprendre qu'il est un Dieu saint et que c'est lui qui a créé la sexualité et que la sexualité est une bonne chose. Le seul problème, c'est que la sexualité n'est pas pratiquée de la bonne manière. Parfois, certains pratiquent la sexualité hors du mariage. Et dans la sexualité hors du mariage, on retrouve dans la masturbation, on retrouve dans les fiançailles. Dans les fiançailles, les gens commencent à se voir, à connaître l'intimité de l'autre. Il y a aussi dans le concubinage, il est interdit de pratiquer l'acte sexuel. Deuxièmement, il y a la sexualité contre nature. Quand on parle de la sexualité contre nature, on parle de l'homosexualité, on parle du sexe oral, c'est-à-dire la sexualité avec sa bouche. Et si quelqu'un pratique cela, il n'y aura pas de grâce dans sa vie. Tous ceux qui pratiquent la sexualité orale, il n'y a aucune grâce dans leur vie. Il ne peut même pas chasser un démon. Tu ne peux pas chasser un démon lorsque tu pratiques la sexualité orale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sexualité animale. Il ne faut pas imiter les animaux. Les gens qui veulent faire les positions des animaux sur le lit conjugal, on va te dire la position de la grenouille. Est-ce que tu es une grenouille pour faire la position de la grenouille? Lorsqu'on a une sexualité dans le couple, c'est pour glorifier le Seigneur. Et comment tu vas glorifier le Seigneur en te transformant en grenouille? Comment tu vas te transformer en grenouille sur le lit conjugal? Tu es un homme, tu es une femme. Et sur le lit conjugal, tu n'es pas un homme, tu es une grenouille. Tu es une femme, sur le lit conjugal, tu deviens un cheval. Tu es un homme, sur le lit conjugal, tu deviens un escargot. Après, on commence à dire position escargot, position grenouille. Comment est-ce que tu peux te transformer en grenouille, en cheval, en chien, en lièvre sur le lit conjugal? Cela est une abomination aux yeux de Dieu. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Comment les gens font pour se transformer en grenouille sur le lit conjugal? Jusqu'à dire que nous allons faire la position de la grenouille. Nous allons faire la position de la grenouille, la position du crapaud, la position du cheval, la position du chien. Est-ce que tu es un chien pour que sur le lit conjugal, tu peux faire la position du chien? Tu es un être humain. Tu es une sainte personne. Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il ne faut pas abandonner la dignité de ton rang d'être humain. Il ne faut pas abandonner la dignité de ton rang pour commencer à imiter les animaux. Quand tu arrives sur le lit conjugal, tu es un homme. Et tu arrives sur le lit conjugal, tu deviens la chèvre. On dit position la chèvre. Sur le lit conjugal, tu deviens le crapaud. Tu te transformes en crapaud. Pourquoi est-ce que la femme doit se transformer en crapaud sur le lit conjugal pour qu'on dise que voici la position du crapaud? Pourquoi est-ce que la femme doit se transformer en cheval sur le lit conjugal pour dire que c'est la position du cheval? Es-tu un cheval? Pourquoi est-ce que tu deviens un cheval sur le lit conjugal alors que Dieu t'a créé être humain? Oh mes frères et sœurs en Christ, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance.
Il faut que vous retournez à la sainte sexualité. Et lorsque vous allez pratiquer la sainte sexualité, vous serez rempli de la gloire de Dieu. Vous serez rempli de la puissance de Dieu. Vous serez rempli de la présence de Dieu. Vous serez rempli de l'onction de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu leur onction sur le lit conjugal. Écoutez attentivement la parole, le message du Seigneur. Plusieurs ont perdu l'onction sur le lit conjugal. Plusieurs ont perdu la grâce de Dieu sur le lit conjugal. Plusieurs ont perdu la puissance de Dieu sur le lit conjugal. Plusieurs ont perdu la faveur de Dieu sur le lit conjugal parce qu'ils se sont transformés en grenouilles sur le lit conjugal pour accomplir les positions de grenouilles. Ils se sont transformés en chevaux sur le lit conjugal parce qu'ils veulent accomplir la position du cheval. Et maintenant, en se transformant en cheval, ils ont perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Parce que tu t'es transformé en grenouille sur le lit conjugal, la gloire de Dieu s'est retirée de toi. Il faut que tu demeures un homme sur le lit conjugal pour que la gloire de Dieu demeure en toi, pour que la gloire de Dieu demeure avec toi. Voilà ce que le Seigneur avait à dire à son peuple. Parce qu'il est un Dieu saint. Il a créé quelque chose de saint qu'on appelle la sexualité. Et la sexualité ne doit pas être pratiquée comme cela est enseigné dans les films pornographiques. La sexualité doit être pratiquée de la sainte manière. Et nous avons listé ici quelques versets bibliques qui nous expliquent donc la sainte sexualité. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse les couples, que le Seigneur bénisse les hommes et les femmes qui ont écouté ces messages, que le Seigneur bénisse les célibataires, que le Seigneur bénisse son peuple et que son peuple saint demeure dans sa sainteté, sa pureté et que toute la gloire soit rendue à celui qui est assis sur le trône au siècle des siècles. Amen.